Alors, attendez, il faut que je... Ah, au secours. Smile, dégage. Casse-toi. Si vous suivez un petit peu l'actualité et que vous traînez sur ce magnifique réseau de merde qui s'appelle Twitter, vous êtes au courant qu'il y a des rumeurs qui parlent du casting du personnage justement. Alors attendez, parce que je suis en train d'essayer de régler un truc. C'est bizarre. Bref, vous êtes peut-être au courant que on a eu du casting rumorisé concernant la future série Lanterne. C'est actuellement le nom qui a été voilà, qui est donné. Donc cette future série qui parlera bien évidemment des Green Lantern, où on aura notamment Jon Stewart et Hal Jordan qui sont présents dans la série. Et justement, il y a eu un casting qui a été potentiellement dévoilé. C'est justement celui de Hal Jordan. Alors Jon Stewart, je sais plus si on a déjà un acteur. Notamment, je m'en fous un petit peu. Par contre, Hal Jordan pourrait être joué par cet acteur que vous voyez ici, qui est donc, pour ceux qui l'auront reconnu, Josh Brolin. Si vous êtes un petit peu sur Twitter, ou sur Reddit, je pense qu'ils en ont parlé aussi, mais sur Reddit, je suis pas spécialement les actualités de films et de séries, je fais autre chose sur Reddit. Si vous suivez un petit peu Reddit, ouais, du coup, et Twitter, vous savez que beaucoup de personnes ont réagi un petit peu de la manière suivante. Pourquoi? Pourquoi Josh Brolin? Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Josh Brolin, mais évidemment, c'est un acteur qui a déjà joué dans pas mal de films de super-héros. C'est notamment celui qui joue Cable dans les films Deadpool. Et il est surtout connu, je pense, pour avoir joué Thanos dans les 2 derniers Avengers. Et aussi dans Guardians of the Galaxy, en fait. En 2014. Donc, on connaît Thanos. Et on connaît Josh Brolin. Josh Brolin, c'est aussi un acteur qui a 56 ans. Et c'est là que beaucoup de personnes se sont dit what the fuck. Beaucoup de personnes râlent du fait que Hal Jordan, du coup, serait joué par un acteur de 56 piges. Alors, en soi, avoir un vieux Hal Jordan, ça pose pas spécialement de problème. Mais ce qui dérange les gens, c'est d'avoir un vieux Hal Jordan dans un monde où Superman a genre 30 ans. Je rappelle quand même que David Corenswet, il a moins de 40 piges. Il doit avoir, je pense qu'il a genre 32, un truc ainsi. Et là, par contre, ça dérange beaucoup de personnes. Alors, c'est pas encore officiel, mais moi ce qui me dérange là-dedans, c'est que James Gunn n'a pas démenti la rumeur. Et quand James Gunn débunk pas la rumeur, souvent, je me dis que ça peut être potentiellement vrai. Parce que James Gunn, il a l'habitude de beaucoup casser des rumeurs, de beaucoup en débunker. Et quand il les débunk pas, bizarrement, ça reste quand même genre des rumeurs hyper populaires qui font beaucoup de bruit sur les réseaux. Et là, il les débunk pas. C'est bizarre. Alors peut-être qu'il débunkera par la suite la rumeur hein, de ce fameux projet, mais voilà, c'est bizarre. Alors oui, James Gunn avait dit que des castings, il n'en faisait pas avant que une série puisse avoir son feu vert, mais il me semble que Lanterne d'ailleurs a eu son feu vert. Donc voilà, c'est une bonne, un bon point dans cette rumeur qui dirait donc qu'il cherche bel et bien du casting. Mais donc comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui disent que Josh Brolin est trop vieux pour jouer Hal Jordan dans un monde encore une fois où Kal-El a seulement 30 ans. Et je vais expliquer pourquoi est-ce que beaucoup pensent que le personnage, enfin l'acteur est trop vieux. Parce que en plus de ça, selon toujours la même rumeur, si Josh Brolin refuse, voici les acteurs qui pourraient potentiellement accepter le rôle, en tout cas qui sont dans la liste. Vous aurez reconnu Ewan McGregor, acteur qui a plus de 50 ans, et Matthew McConaughey, un truc ainsi, acteur que vous connaissez évidemment pour Interstellar et qui a récemment joué le cowboy Deadpool de Deadpool 3, enfin Deadpool et Wolverine, qui lui aussi a plus de 50 piges. Donc concrètement, ils veulent une grosse star dans le sens une grande star, donc quelqu'un de très connu, qui a au moins 50 ans. Du coup, ils veulent un Hal Jordan plutôt vieux. Bien évidemment, un Green Lantern vieux, on en a déjà un, Nathan Fillion, voilà, qui jouera Guy Garner dans le Superman de James Gunn justement. Et il y a beaucoup de personnes qui commencent à râler en disant ouais, décidément dans l'univers de Gunn, tous les super-héros ils ont genre 50 ans. Alors je comprends un petit peu, mais je pense que James Gunn veut surtout intégrer les anciens personnages, les anciennes versions d'anciens personnages, pour ensuite nous donner des nouvelles versions qui n'ont pas été encore beaucoup exploitées. Je veux dire, Hal Jordan par exemple, il a déjà eu un film. Alors ok, il était éclaté au sol en 2011,
avec Ryan Reynolds dans le rôle. Ok, c'était pas un bon film, mais il a eu un film. Et je pense que ce que James Gunn veut faire, c'est prendre certaines versions des anciens héros de l'univers DC pour les remplacer par des nouveaux personnages. Encore une fois, dans Lanterns, on aurait du coup un Hal Jordan vieux qui servirait de mentor à John Stewart. Alors, ils auraient pu récupérer Guy Gardner, techniquement. Voilà, s'ils voulaient déjà un vieux lanterne. Et surtout, ça veut dire qu'on va avoir 3 Green Lanterns en même temps dans l'univers. Ça va faire beaucoup de lanternes, décidément. Et ils veulent aussi probablement faire ça avec d'autres héros. Remplacer en fait des versions qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vues au cinéma, par des nouvelles versions. Et probablement que John Stewart sera le nouveau Green Lantern pour le futur de DC. Et qu'ils prendront pour cet acteur-là un acteur de genre 30-40 ans. Je pense aussi que c'est ce qu'on va faire pour Flash. Je m'explique. Je pense que on aura en Flash principal dans l'univers de James Gunn, Wally West. Je le sens, je sais pas pourquoi. Parce que voilà, c'est un personnage qui est plus jeune, il me semble, Wally West, que Barry Allen. Barry Allen, on l'a déjà vu dans l'univers d'ici, donc je pense qu'ils vont avoir un Barry Allen qui aura genre 30 ans plus ou moins, avec un Wally West qui aura probablement 20 ans, et encore une fois avoir ce côté mentor. Faut pas le faire dans tous les films, parce que le coup du oui, on va avoir un vieux héros qui va devenir le mentor d'une jeune version du héros. On va déjà l'avoir dans Superman avec les anciens, héros, donc genre Guy Gardner, Mr. Terrific et O-Girl, qui vont servir entre guillemets de mentor à Superman. On va l'avoir dans Lantern, on va l'avoir dans Batman, avec Damian Wayne, qui aura comme mentor Bruce Wayne, donc Batman. Voilà, il faut pas non plus rusher beaucoup trop les origin story des personnages d'ici, parce que ok, on est dans un univers où on va arriver, l'univers sera déjà préétabli et on va pas commencer comme dans le MCU à dire ah, il y a des héros qui commencent à popper un peu partout. Là on est dans un univers où pas mal de héros sont déjà présents depuis plusieurs années, ok, mais d'un autre côté ça veut dire aussi que beaucoup de points de leur histoire vont être rushés. Je prends l'exemple de Batman, si Damian Wayne est déjà là, ça veut dire qu'il y a déjà eu Talia al Ghul, et donc Ra's al Ghul. On rush déjà pas mal une partie de son histoire. Alors, on verra ce qu'il en est, mais voilà. Selon les rumeurs, du coup, on aurait Josh Brolin en Hal Jordan. Personnellement, bon, j'ai jamais vraiment été fan de Green Lantern. Je m'y connais pas assez dans l'univers d'ici, parce que je m'en fous un petit peu de DC Comics. Donc je sais pas si c'est un bon choix de casting. On verra comment l'acteur se débrouille. Mais voilà, pour moi, c'est pas mauvais. C'est juste que je connais pas assez l'univers d'ici pour vous dire est-ce que c'est bien ou pas. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Bien évidemment, n'hésitez pas à interagir avec cette chaîne YouTube. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.